değerli üyelerimiz, kıymetli konuklar, Fil Dişi Sahili Yatırım ve İşbirliği Fırsatları toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Sayın Mahmut Erkoç'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçimiz, İzmir Valimiz Sayın Adem Aslan, Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu, Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Merkezi Temsilcisi, değerli Karşıyaka Belediye Başkanımız, kıymetli üyelerimiz, sizleri odamızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sözlerime başlamadan önce Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener'in saygı ve selamlarını ileterek başlıyorum. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantımızın İzmir ile Fil Dişi Sahili arasındaki ticari işbirliklerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Fil Dişi Sahili, Afrika kıtasının batısında yer alan ve hızla gelişen ekonomisiyle dikkat çeken bir ülke. Dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fil Dişi Sahili, tarımsal üretim ve ticareti açısından kıtanın önde gelen ülkeleri arasında. Fil Dişi Sahili'nin kuvvetli olduğu tarım ve gıda işleme teknolojileri İzmir'in de güçlü olduğu alandır. Kentimizin bu gücünü Fil Dişi Sahili'nin zengin tarımsal kaynaklarıyla birleştirdiğimizde iki taraf için de kazançlı ortaklıklar geliştirilebilir. Modern ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek ortak yatırımların önü açılabilir. Yanı sıra enerji sektöründe de işbirliği yapabileceğimiz diğer önemli alanlardan biridir. İzmir'in yenilenebilir enerji konusunda sahip olduğu deneyim ile Fil Dişi Sahili'nin enerji altyapısının modernizasyonuna önemli katkılar sağlayabileceğimiz kanaatindeyim. Özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımı, çevre dostu projelerin hayata geçirilmesine hem de iki ülke arasında sürdürülebilir ortaklıkların kurulmasına olanak sağlayacaktır. Değerli üyelerimiz, Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti ve İzmir arasında geliştirilebilecek ticari işbirliği fırsatları açısından zengin bir potansiyelimiz bulunmakta. Ülkemizin halihazırda Fil Dişi Sahiline en çok ihraç ettiği ürünler, makine, mekanik, elektrikli cihazlar, motorlu kara taşıtları, mobilya, aydınlatma ve plastik mamullerden oluşuyor. Bununla birlikte Fil Dişi Sahilinden kakao, kauçuk, meyve, yem, ağaç, ahşap eşya ve odun kömürü alıyoruz. İzmir olarak ülkemizden Fil Dişi Sahiline yapılan ihracatın yaklaşık %6'sına denk gelen payımızı ticaretimize konu olan alanları çeşitlendirerek daha da yukarıya taşıyabiliriz. Türkiye ile Fil Dişi Sahili arasında 2023 yılı itibariyle 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen bir ticaret hacmi bulunmaktadır. Bu hedef 1 milyar dolar hedefimize ulaşmak için Fil Dişi Sahili ile balıkçılık ve su ürünleri sektöründe işbirliği yapabileceğimizi düşünüyoruz. Sektör 900 milyon dolara yaklaşan ithalatı ile önem arz ediyor. Bu konuda ilişkilerimizin çok zayıf kaldığını gözlemliyoruz. Kentimiz bu alanda geniş bir potansiyele sahip. Yetiştirilen balıkların büyük bölümü ihraç edilmektedir. Bu konuda üyelerimizi Fil Dişi Sahilinden alıcılar ile bir araya getireceğimiz etkinlikler düzenlemekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Kıymetli konuklar, odamızın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan Ege'nin ilk vakıf üniversitesi, kentimizin gözbebeği İzmir Ekonomi Üniversitesi bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bu bağlamda eğitim konusunda gerçekleştirilebilecek işbirliklerine de özel önem veriyoruz. 2024 yılı itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim gören 2 Fil Dişi Sahili uyruklu öğrenci bulunduğunu görüyoruz. Karşılıklı öğrenci değişim programları ve eğitim projeleri geliştirerek daha çok Fil Dişili ve Türk öğrencinin programdan faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Fil Dişi ile güçlendireceğimiz ticari ilişkilerin Batı Afrika'daki pazar potansiyeline erişim sağlama açısından büyük bir fırsat olduğunu biliyoruz. Birazdan çok daha fazla bilgiye ve işbirliği fırsatını Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Merkezi tarafından gerçekleştirilecek sunum ile hep birlikte dinleyeceğiz.
Toplantımızın İzmir ile Fildişi sahili arasında yeni ortaklıklar kurulması adına verimli geçmesi dileğiyle heyetimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Erkoç'a konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi Fildişi Sahili Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Sayın Altan Ünsal'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, Fildişi Sahili Türkiye Büyükelçisi Sayın Ture, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Erkoç, Karşıyaka Belediye Başkanı, değerli bürokratlar, değerli konsoloslar, değerli iş insanları, saygıdeğer misafirler, basın mensupları, dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada Fildişi sahilindeki iş ortamları ve yeni iş fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulunacağımız özel bir forumdayız. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İzmir Ticaret ve Sanayi Odalarındaki değerli dostlarım, bu etkinliğin organizasyondaki katkılarınızın ve katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Kişisel çabalarınız bu foruma özel bir boyut kazandırdı. İzmir ve Ege bölgesindeki ekonomik aktörlerin seferber edilmesi için gösterdiğiniz gayretler için teşekkür ederim. Fildişi sahil ekonomisinde olan ilginiz ve ticari gelişimine sunduğunuz katkılar bizler için çok kıymetli. Bu birlikteliğin İzmir sınırlarını aşması, Ege bölgesine ve tüm Türkiye'ye yayılması sizlerin destekleriyle olacaktır. Sayın Büyükelçim Ture, şimdi size dönmek istiyorum. Fildişi Sahili Türkiye Büyükelçisi olarak 2020 yılında göreve başlamanızdan bu yana gerek sunduğumuz projelerin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi, gerekse işbirliği girişimlerimizin karşılıksız kalmaması adına gösterdiğiniz gayret ve özveri için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Büyükelçim, Fildişi Sahili Yatırım Teşvik Merkezi, SEPİS'i temsilcisine, Fildişi sahilindeki iş fırsatlarını sunmak için İzmir'e getirmek için gösterdiğiniz çaba bunun bir kanıtıdır. Oysa ki SEPİS'inin uzun vadeli düzenlemeler olmadan bu türlü toplantılarda bulunabilmesinin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Bu arada sizin Türkiye'ye görevinizin başarısı için Büyükelçi personelinizin nasıl büyük bir emek koyuyorsa, ben de İzmir Fildişi Sahili Fahri Konsolosu olarak elimden gelen katkıyı her daim koymaya devam edeceğimi hatırlatmak isterim. Değerli katılımcılar, Fildişi Sahili bu forumda keşfetme fırsatı bulacağınız birçok fırsatın olduğu harika bir ülkedir. Kendi adıma yıllar önce bu fırsatı fark ederek Fildişi Sahilini tanıtmak, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel faaliyetlerin daha da çoğalması için 31 Ağustos 1995 tarihinden bu yana Fildişi Sahili'ni temsilen Fahri Konsolos olarak görevi memnuniyetle sürdürüyorum. Bu çalışmalara örnek olarak Haziran 2012'den bu yana Fildişi Sahili ilgili kurumları ile ilişki kurmasına yardımcı olduğumuz Türk Hava Yolları'nı gösterebilirim. Türk Hava Yolları bu tarihten itibaren iki ülke arasında uçuşlara başlamış ve bugün Abidjan'a yaptığı günlük uçuşlarla Afrika bölgesindeki iş hacmini arttırmış, aynı zamanda arttırmakla kalmamış, aynı zamanda Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişiminde önemli bir katkı sağlamıştır. Bu forum ülkelerimiz arasındaki ticareti ve işbirliği arttıracak ve Fildişi Sahili ile işlerinizi geliştirmek arzusunu güçlendirecek bir kanal olmayı hedeflemektedir. Saygıdeğer konuklar, konuşmamın sonunda
Katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi yeniden dile getiriyor. Etkinliğin çok verimli geçmesini ve yeni iş imkanları yaratmasını dilerken tüm katılımcılara saygı ve selamlarını sunuyorum. Teşekkürler. Sayın Ünsal'a teşekkür ederiz. Şimdi Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Ture'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Monsieur le représentant du gouverneur d'Izmir, Monsieur Adem Arslan, Monsieur Erol Erkoç, représentant trésorier de la Chambre de commerce d'Izmir, représentant la Chambre de commerce, Madame Yildiz Onsal, maire de la ville de Karşıyaka, Monsieur Etem Altan Onsal, consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire à Izmir, Mesdames et Messieurs, les membres de la Chambre de commerce d'Izmir, Mesdames et Messieurs, les hommes d'affaires, chefs d'entreprise et opérateurs économiques, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ce jour dans cette belle et historique ville d'Izmir, dans le cadre de ce forum économique voulu par l'ambassade et notre vaillant consul honoraire dans cette ville. Je voudrais, avant tout propos, traduire aux autorités administratives et politiques de la ville d'Izmir et à celles de la Chambre de commerce d'Izmir, notamment le gouverneur et la Chambre d'industrie, notamment le gouverneur, mes très sincères remerciements pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux et surtout pour les audiences qu'elles ont bien voulu nous accorder hier et aujourd'hui. Il me plaît également d'adresser mes remerciements tout particuliers à la Chambre de commerce d'Izmir pour son soutien à la mobilisation des opérateurs économiques de la ville et pour avoir accepté d'accueillir dans ses locaux la cérémonie de séjour. Qu'il me soit permis de saluer tout particulièrement l'architecte de ce forum, M. Etem Altan Onsal, consul honoraire de Côte d'Ivoire à Izmir, à qui j'adresse mes vives félicitations pour ses initiatives visant à renforcer davantage la présence de la Côte d'Ivoire dans la région égéenne à travers la promotion des immenses potentialités économiques ivoiriennes. Je voudrais vous demander humblement de l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le consul honoraire, je voudrais vous rendre un vibrant hommage pour votre attachement au rayonnement de la Côte d'Ivoire en Turquie et surtout pour avoir fait les attentes du gouvernement ivoirien, à savoir la promotion économique, touristique, culturelle et artistique de la Côte d'Ivoire en Turquie, afin d'impulser une nouvelle dynamique aux échanges entre nos deux pays. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de Madame Solange Amicha, directrice générale du CPC, représentée ici par Madame Théobo Gladys Anno, experte en charge de l'accompagnement aux investisseurs. Veuillez traduire, chère Madame, à Madame la directrice générale, toute ma gratitude pour son soutien constant et pour son engagement en faveur de la promotion des investissements turcs en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, notre cérémonie de ce jour
vise d'une part à informer l'ensemble des participants sur les actions menées par le gouvernement ivoirien pour améliorer le climat des affaires et d'autre part à présenter les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire qui pourraient contribuer à l'augmentation de vos chiffres d'affaires et à un meilleur positionnement de vos entreprises à l'échelle internationale, notamment en Afrique de l'Ouest. En répondant massivement à notre invitation, vous témoignez de l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, à l'image du respect et de l'admiration que se vouent leurs excellences, messieurs Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Je voudrais donc me réjouir du dynamisme reconnu de la coopération ivoiro-turque, marqué sur le plan politique et diplomatique, par la récente visite de M. Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 18e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPCI, tenue les 4 et 5 mars 2024 à Abidjan, et la visite d'amitié et de travail de M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, auprès de son homologue turc les 24 et 25 avril à Ankara. Il convient également de relever la mémorable visite d'amitié et de travail qu'a effectuée le 15 mars 2022 son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, précédemment ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora de la République de Côte d'Ivoire, auprès de son homologue turc, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Sur le plan économique, on note un regain d'intérêt des milieux d'affaires turcs pour la Côte d'Ivoire et une augmentation significative des investissements turcs, faisant passer Turquie parmi les principaux investisseurs directs étrangers de la Côte d'Ivoire en 2023. De son côté, la Côte d'Ivoire fait partie des 6 principaux pays partenaires de Turquie en Afrique subsaharienne en général et le plus grand partenaire de Turquie en Afrique subsaharienne francophone en particulier. De façon concrète, les dernières statistiques indiquent que les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et Turquie se sont élevés à 826,8 millions de dollars en 2021, contre 734 millions de dollars en 2022 et à plus de 650 millions de dollars en 2023. Ces derniers chiffres se rapprochent du seuil du milliard de dollars souhaité par les 2 présidents lors de leurs visites respectives en 2015 et 2016. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire tout particulièrement, le pays est engagé dans une dynamique de progrès ces dernières années. En effet, depuis 2011, sous le magistère de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, 6 principaux pays partenaires du président de la République, la Côte d'Ivoire continue chaque année de faire d'importants progrès dans bien des domaines en dépit d'une conjoncture internationale et sous-régionale marquée par l'instabilité, les crises sanitaires et l'inflation. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire connaît un environnement sociopolitique apaisé et stable grâce au dialogue politique et social prôné par le chef de l'État depuis 2011 et conduit par le Premier ministre et son gouvernement. Au niveau sécuritaire, malgré la situation difficile dans la sous-région, l'engagement continu et la vigilance de nos forces de sécurité ont permis à l'indice de sécurité de passer de 6,8 en 2012 à 1,2 en 2024. Les autorités ne cessent de déployer d'importants moyens pour renforcer davantage les capacités techniques et opérationnelles des forces de défense et de sécurité du pays. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire est placée depuis 2012 sur un sentier de croissance soutenue, avec un PIB qui s'élève à 6,4% en 2023 et une économie tournée de plus en plus vers une transformation structurelle. Le pays est également un hub économique régional
avec 35% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 43% des échanges de la même zone et 60% des exportations agricoles et une économie dynamique en croissance soutenue depuis 2012. Ce dynamisme de l'économie ivoirienne est impulsé par la vision du chef de l'État, matérialisée à travers l'adoption du Plan national de développement, PND 2021-2025, dont le montant global est estimé à 98 millions de dollars. Ce plan, en cours de mise en œuvre, se fixe pour objectif, entre autres, la transformation locale de nos produits, notamment le cacao, le café, la noix de cajou, l'huile de palme et le caoutchouc, à travers une plus forte implication du secteur privé et l'accès de la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2030. Mesdames et messieurs, chers hommes d'affaires, les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire sont énormes et vous attendent. Celles-ci feront l'objet de présentations plus détaillées dans quelques instants par notre experte du CPC. Je voudrais donc vous inviter à la suivre attentivement en espérant qu'in fine, vous serez nombreux à organiser des visites de prospection économique en Côte d'Ivoire et à y implanter les entreprises de la ville d'Izmir pour l'essor de nos économies respectives. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos, tout en réitérant mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la tenue et à la réussite de cette cérémonie. Vive la coopération ivoiro-turque, vive la coopération ivoiro-izmirienne. Je vous remercie. Kendilerine konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti ülke tanıtım filmini izleyeceğiz. Ardından Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Merkezi temsilcisi Sayın Gladys, Fil Dişi Yatırım ve İşbirliği Fırsatları başlıklı sunumunu gerçekleştirecektir. Fil Dişi Sahili, bir yatırım ülkesi. Fil Dişi Sahili zengin bir ülkedir. 29 milyondan fazla kadın ve erkeğiyle zengin, yüksek kaliteli insan sermayesiyle zengin, efsanevi misafirperverliğiyle zengin, kültürel çeşitliliğiyle zengin. Alt bölge ekonomisinin merkezi olan Fil Dişi Sahili, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği'nin GES-YİH'sinin %40'ını üretmektedir. Ticari hacmi de %40'tır. Fil Dişi Sahili'ne yatırım yapmak, Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğu düzeyinde 410 milyon, Afrika kıtasal serbest ticaret bölgesi düzeyinde ise 1,3 milyar tüketiciden oluşan bölgesel bir pazara erişim anlamına gelmektedir. Fil Dişi Sahili, %60'ı ekilebilir araziden oluşan, 322.462 kilometrekarelik topraklarına dağılmış doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Temelindeki çeşitli maden zenginlikleriyle ülke, tüm ekonomik sektörlerde rekabetçi maliyetlerle bol miktarda iş fırsatının bulunduğu bir pota olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke şimdi güneş enerjisi santrali projeleriyle yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Fil Dişi Sahili, Ulusal Kalkınma Planı, NDP ve Cumhurbaşkanı Ekselansları, Alassane Ouattara'nın vizyonuyla hükümet tarafından uygulanan dayanışma içinde Fil Dişi Sahili, Côte d'Ivoire in Solidarity adlı programın bir parçası olarak, 2030 yılına kadar orta gelirli üst grup ülkeler arasına yükselmek için ekonomik ve sosyal dönüşümünü hızlandırmayı hedeflemektedir. Bu vizyonun gerçekleştirilmesi, Ulusal Kalkınma Planı'nda tanımlanan öncelikli sektörlerin ve sanayi kümelerinin, tarımsal sanayi, kimya sanayi, yapı malzemeleri,
eczacılık, tekstil, otomotiv, ambalaj gibi sektörlerin yanı sıra perspektifleri daha da genişleten yeni nişlerin, dijital ekonomi, turizm ve yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bir yatırım fırsatları ülkesi olarak Fildişi sahili, iş ortamını iyileştirmek için kendisine araçlar sunmaktadır. Tek durak ofislerin kurulması yoluyla, yatırımcılara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesini etkileyen kurumsal ve yapısal reformlar, prosedürlerin basitleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi, serbest bölge ve özel ekonomik bölge rejimleri, Fildişi sahilindeki yatırımların karlılığını artırmak için cazip vergi ve gümrük teşvikleri sağlayan sektörel kodlar ve bir yatırım kodu oluşturulmuştur. Fildişi sahilinde yatırımcılar için bir geçiş kapısı olan CPC, yatırım projelerinin hayata geçirilmesinde yatırımcıları desteklemekte ve her bir yatırımcının projesini gerçeğe dönüştürmek için gerekli desteği almasını sağlamaktadır. Yatırımcılar Fildişi sahili sizi ağırlıyor. Yeni bir müreffeh ekonomik ivme yakalayın ve destekleyici bir Fildişi sahilinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunun. Aquaba Fildişi sahiline hoş geldin. CPC, Fildişi sahilinde yatırım için tek durak noktası. Hello everyone. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Je suis ravie d'être là et de vous voir nombreux dans la salle. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a un tel engouement au sein des investisseurs turcs. Donc, moi, je représente le CPC, qui est le centre d'investissement, le centre de promotion d'investissement de Côte d'Ivoire. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de la Côte d'Ivoire et aussi vous présenter un certain nombre de projets, parce que je pense que vous êtes tous là, surtout pour les opportunités d'affaires. J'ai aussi eu la chance d'être précédée par les autorités qui ont bien planté le décor, ainsi que le film institutionnel qui a déjà présenté les atouts de l'économie ivoirienne. Donc je vais en reparler, mais pour ne pas être redondante et vous ennuyer, j'essaierai d'aller rapidement sur ces points, mais aussi parler plus spécifiquement sur les opportunités d'affaires, les incitations que notre code d'investissement propose aux investisseurs, de sorte à ce que vous puissiez vous sentir plus à l'aise à venir vous installer et faire affaire en Côte d'Ivoire. Et donc, je débuterai par, comme je disais, présenter l'économie ivoirienne brièvement, ensuite le climat des affaires. Je parlerai ensuite des incitations que le Code d'investissement nous propose et aussi également parler du CPC et quel est notre rôle au sein de l'économie ivoirienne qui permet aussi aux investisseurs de pouvoir venir en Côte d'Ivoire, avoir un guichet unique au travers duquel ils peuvent faire toutes leurs procédures. Mais bon, je déroulerai tout ça tout à l'heure. Alors, le film était clair. La Côte d'Ivoire est une économie très dynamique et très résiliente. Nous avons une croissance vraiment qui est soutenue malgré la Covid qui a affecté tous les pays de la petite planète bleue. Et donc, nous sommes en train de remonter en force. Nous avons des classements très importants que la Banque mondiale et d'autres institutions internationales ont bien voulu nous partager au travers des rapports et des études qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. Nous avons des classements, comme vous les voyez, des classements très intéressants au niveau même national. La Côte d'Ivoire, vous le verrez dans ma prochaine slide, avec la population que nous avons, qui fait que c'est une économie qui est très dynamique, avec aussi un pouvoir d'achat qui évolue, parce que nous avons une classe moyenne qui est grandissante en Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous venez investir en Côte d'Ivoire, vous vous retrouvez avec en face de vous des potentiels acheteurs qui seront à la hauteur de pouvoir vous permettre aussi de grandir et voir votre investissement avoir des retours positifs. D'accord, donc ça c'est sur le plan national. Sur le plan sous-régional, la Côte d'Ivoire aussi rayonne également. Dans la région, nous avons des zones économiques, donc nous avons l'UEMOA, nous avons aussi la CEDEAO.
Donc avec ces barrières qui n'existent plus entre nos pays, il est donc beaucoup plus facile de faire des échanges. Donc la Côte d'Ivoire, pour vous, devient la porte d'entrée. Donc vous vous installez en Côte d'Ivoire et vous finissez par toucher les pays de ces zones-là parce que nous partageons pour la plupart une même monnaie. Donc les risques liés au change n'existent plus. Ça met à l'aise aussi les investisseurs. Nous avons aussi sur le plan continental, la Côte d'Ivoire aussi bien positionnée avec la zone de la ZLECAf qui est en train d'être renforcée. Ben, vous verrez qu'étant en Côte d'Ivoire, vous pourrez facilement faire le business avec l'Afrique de l'Est et même l'Afrique du Sud. D'accord. Il faut aussi noter que la Côte d'Ivoire a des accords avec l'Union européenne également et aussi avec l'AGOA, dont vous pourrez même exporter vos produits avec des réductions et des facilités vers les États-Unis. Même c'est gratuit quand les produits que vous produirez en Côte d'Ivoire seront exportés vers ces marchés avec lesquels nous avons des accords. La Turquie et la Côte d'Ivoire. La collaboration vraiment évolue de manière très évolutive. Nous avons enregistré des échanges entre 2019 et 2023 qui s'élèvent à 183 millions d'euros. Donc, c'est vraiment des chiffres qui parlent du potentiel et de l'engouement qui existe entre ces deux pays. D'accord ? Il faut aussi noter que ces investissements sont répartis dans des secteurs particuliers, notamment 50% dans l'agro-industrie, à peu près 55%. Ensuite, vous avez une présence importante chez nous dans les secteurs du BTP et également tout ce qui est extraction et mine. D'accord ? Et donc, les investisseurs turcs viennent en Côte d'Ivoire. Nous avons enregistré un peu plus d'une bonne 25 entreprises présentes sur le marché. Et elles continuent d'arriver. Et donc, nous attendons que vous aussi, nous espérons que cette présentation vous donnera vraiment tous les éléments nécessaires de pouvoir aussi faire le pas et venir en Côte d'Ivoire. Alors, le climat des affaires. Pour qu'un investisseur se sente à l'aise de venir investir, il faut créer les conditions. Et c'est ce que le gouvernement ivoirien s'attelle de faire depuis plusieurs années. Déjà, nous avons beaucoup contribué à assainir l'environnement des affaires. Déjà, sur le plan des procédures qui sont améliorées, aussi la durée et les coûts. Parce que tous ces éléments-là sont importants pour un investisseur qui est dans la phase de prise de décision, de sélection du pays vers lequel il ira injecter ses fonds. D'accord ? Et donc aussi, il faut noter que nous avons un tribunal du commerce qui permet aux investisseurs de pouvoir avoir un cadre juridique, de pouvoir régler les litiges. Et c'est vraiment un pas que nous avons fait avec la mise en place de ce tribunal en 2012. Nous sommes passés d'à peu près 380 jours, si je me trompe, je me corrigerai plus tard, mais au-delà de 300 jours pour régler des problèmes de litige. Aujourd'hui, nous sommes à une trentaine de jours, 40 jours maximum. Donc, il y a une réduction vraiment très importante des délais avec lesquels nous traitons les questions de litige. Aussi, nous avons mis en place un guichet unique et ça rentre dans la dynamique de pouvoir digitaliser parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où il faut vraiment pouvoir faciliter les procédures parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer physiquement pour régler un problème particulier. Et donc, la digitalisation est vraiment au cœur de nos démarches. Et nous permettons également, donc, au travers du guichet unique
de créer une entreprise. Aujourd'hui, on pousse à pouvoir vous créer une entreprise en 48 heures. C'est vraiment notre objectif. C'est vrai qu'il peut arriver que le délai soit un peu plus long, mais nous travaillons parce que quand nous avons maintenant mis en place des desks au sein du CPC, qui, en fait, au travers de ces desks, quand vous venez, vous avez vraiment un interlocuteur direct qui vous aide à suivre vos dossiers quand vous arrivez au guichet unique. Ce qui fait que si vous avez une quelconque préoccupation, vous avez un point focal au sein du CPC avec qui parler. Ce qui a beaucoup facilité depuis quelques années que ces desks sont mis en place, de préparer aussi nos agents à savoir comment recevoir l'investisseur, être à l'écoute et aussi faire de l'aftercare. Parce qu'il ne suffit pas de vous attirer, investir. Le plus important est de pouvoir vous suivre tout au long de votre parcours d'investissement. Donc, ces guichets-là ont été mis en place pour vous accompagner. Les e-services. Alors, il y a aussi eu une amélioration du cadre de gouvernance, ce qui est important parce qu'il faut aussi noter qu'un pays qui a une gouvernance qui s'assainit au fil du temps et on sent qu'il y a une volonté politique, ça permet aux investisseurs d'avoir un peu plus de volonté, ça les met plus à l'aise de venir s'installer dans ces économies-là plutôt que d'aller ailleurs. Et donc, nous avons une haute autorité de bonne gouvernance et donc qui a renforcé le cadre législatif et réglementaire en Côte d'Ivoire. Et aussi, il faut que je mentionne que nous avons aussi des incitations pour tout ce qui est question fiscale. Et donc, mes prochaines slides iront plus en détail sur tout ce qui est incitation fiscale parce que en tant qu'entrepreneur et investisseur, je crois que l'une des questions que vous posez, c'est comment est-ce que j'optimise les questions fiscales. Alors, donc ça a été dit déjà, la Côte d'Ivoire est vraiment très bien positionnée dans la sous-région. D'accord, notre économie repose depuis très longtemps sur l'agriculture. Nous sommes une terre fertile, riche. Et nos objectifs aujourd'hui, et c'est pour la raison pour laquelle je suis là face à vous aujourd'hui, c'est de vous inciter parce que vous avez une expertise avérée dans la transformation. Parce que nous avons fait des visites depuis que nous sommes là, nous avons rencontré vos chambres, vos institutions locales. Et c'est ce que nous avons beaucoup reçu comme information. Vous êtes une économie et des investisseurs qui savez comment travailler la terre, vous savez comment travailler les produits, vous savez transformer. Et ça, c'est un réel besoin pour nous parce que c'est vrai, nous produisons, mais si nous ne pouvons pas transformer et avoir la valeur ajoutée, bon, l'économie, elle avance, mais pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Et donc, il y a des opportunités. Donc, je ferai aussi, je vous présenterai des fiches projets. Donc, j'essaie d'aller un peu vite pour qu'on ait plus de temps sur les fiches projets, de sorte à ce que vous puissiez vraiment vous projeter et ça vous donnera une meilleure idée sur quelles sont les opportunités. D'accord? Alors, pour ce qui est de la grande industrie, comme je disais, nous transformons très peu. D'accord? La Côte d'Ivoire transforme moins de 50%. Ce qui est dommage parce qu'une bonne partie de nos récoltes, en fait, ne sont pas du tout transformées et en général, nous faisons pas mal comment dirais-je, de gaspillage parce que les produits ne sont pas bien conservés aussi. Parce qu'une chose est de les transformer, mais les besoins que nous avons, c'est de pouvoir aussi les conserver. À défaut de transformer immédiatement, nous avons besoin de pouvoir les sécher, par exemple, ce que vous faites très bien ici. Nous avons aussi l'option de pouvoir les avoir dans des conditionnements, soit sous vide, de sorte à ce qu'ils soient mieux conservés, ou complètement aller pour la congélation aussi des produits. Et donc, il y a un réel besoin
à ce niveau-là. Nous avons aussi besoin d'assistance pour tout ce qui est mécanisation de l'agriculture aujourd'hui, parce que nos planteurs ivoiriens peinent à avoir accès aux équipements. Et donc, c'est un message aussi que je vous lance pour les investisseurs ici qui sont dans ce secteur-là. Nous en avons grandement besoin. Et aussi, tout ce qui est technologie associée à l'agro-industrie, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. L'énergie. Le secteur de l'énergie, j'ai entendu aussi, vous intéresse. Et nous aussi également, c'est l'un des secteurs pour lesquels nous avons besoin d'appui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une production nationale d'à peu près 2907 mégawatts. C'est ce qui est enregistré courant 2024 jusqu'à maintenant. Et nous avons besoin d'investisseurs qui pourraient venir nous aider à mettre en place et construire des unités de production d'énergie renouvelable, notamment dans le solaire, biomasse. C'est quelque chose d'intéressant aussi. Je pense que je vois les personnes hocher dans la salle. Je pense que si vous pourrez nous faire aussi des propositions sur comment est-ce que nous pourrions travailler dans ce sens. Et nous voulons même faire de Bouaké, qui est une autre ville de Côte d'Ivoire, un peu située dans le centre de la Côte d'Ivoire, une grande ville, le hub, carrément, le hub pour tout ce qui est la mobilité verte en Côte d'Ivoire. Et donc aussi tout ce qui est gestion des ordures, c'est quelque chose qui est important aussi pour la Côte d'Ivoire. Et on souhaiterait, ça c'est un projet privé pour ceux qui seraient intéressés, mais ce sera situé à Bouaké. Alors, logement. C'est un réel besoin aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez voir que j'irai de besoin en besoin parce que l'économie est vraiment dans une phase de vraiment vouloir grandir, croître et passer un certain cap et assurer un minimum pour ces populations. Et nous avons un déficit qui ne fait que croître. En 2023, nous enregistrons à peu près 833 000 unités en déficit pour le logement. Et donc le gouvernement aujourd'hui vraiment fait la promotion de pouvoir attirer des investisseurs non seulement dans les constructions de luxe, mais surtout les maisons qui seront aussi disponibles pour la population qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir des maisons de luxe, donc les logements sociaux. Les logements sociaux, c'est quelque chose pour lequel le gouvernement met beaucoup d'accent et donc il y a encore de la place pour d'autres investisseurs en construction, donc BTP, donc vous, de pouvoir venir regarder ces projets-là de plus près et voir comment est-ce que vous pouvez aussi contribuer à la construction des logements en Côte d'Ivoire. Alors, les secteurs prioritaires, bon, je les ai un peu traversés en parlant des diverses opportunités, mais je vous dirais encore que nous avons secteurs prioritaires, d'accord, notamment donc l'agro-industrie dont j'ai parlé. Nous avons aussi l'industrie automobile. Je souhaite aussi ouvrir une parenthèse, mais qui est très important. La Côte d'Ivoire est à la recherche d'investisseurs qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire pour créer des unités sur place de transformation, pas seulement pour l'agro, mais aussi pour l'automobile. Donc, j'ouvre cette parenthèse-là parce que je parle de l'automobile, ce n'est pas importer des véhicules, mais c'est vraiment avoir des unités d'assemblage, si possible, des unités des unités de production de matériel qui entrerait donc soit dans l'automobile, ça peut être des pneus, nous avons du latex, des producteurs de pneus, ce serait très bien aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut noter que dans tous ces secteurs que je mentionnerai, le tout est d'avoir des unités installées en Côte d'Ivoire, surtout que la main-d'œuvre est à un coût raisonnablement bas
et donc vous gagnerez de vraiment venir d'investir et vous installer en Côte d'Ivoire. Donc nous voulons nous industrialiser et les autorités, dont Excellence plutôt, n'arrêtent pas de le dire, il faut qu'on s'industrialise. Il faut qu'on s'industrialise. Donc il y a le secteur de l'automobile, nous avons donc les matériaux de construction que vous connaissez très bien, la pharmacie aussi est un besoin, chimie, plasturgie, textile. Nous avons un grand besoin de pouvoir produire localement. Tout ce qui est packaging aussi, j'ai vu de très beaux packaging ici. Ah, ça donne des idées. J'ai vu de très belles choses là. J'ai vu des petits. J'ai vu quoi là hier? C'était des petits carreaux de sucre individuellement packaged. J'ai trouvé ça très 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 pratique, surtout pour des environnements de bureau où on reçoit. Les avoir vraiment emballés individuellement comme ça, je trouve ça très professionnel et c'est des idées avec lesquelles nous retournerons en Côte d'Ivoire et pourquoi pas les proposer et faire des liens avec nos chambres en Côte d'Ivoire parce qu'à un moment donné, c'est de chambre à chambre que vous allez collaborer et faire un pont entre nos membres et les vôtres. Nous avons aussi des niches et dans les niches, donc on a l'économie digitale qui est un besoin pour nous. Le tourisme, c'est ce qui est hospitalité, et aussi l'industrie créative. Alors, ces secteurs que j'ai mentionnés, il faut savoir que là, je rentre dans la question du code de l'investissement, donc les incitations. Donc, c'est là que je pense que beaucoup vont lever la tête parce que c'est à ce moment-là qu'on parle d'optimisation fiscale. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons aussi régulé les investissements de sorte à ce qu'en fonction des catégories et en fonction des secteurs, il y en a qui sont éligibles et d'autres pas. Pourquoi? Tout simplement parce que notre PND a jugé bon, dans les études qu'ils ont fait, de mettre en avant certains secteurs plutôt que d'autres en fonction de nos besoins. D'accord? Et donc, les secteurs prioritaires aujourd'hui qui sont éligibles au code. Donc, tout à l'heure, vous verrez, quand je dis éligible au code, vous comprendrez mieux parce qu'en fonction du secteur des catégories, il y a des avantages associés. D'accord, mais vous verrez ça tout à l'heure. Donc, les catégories éligibles, donc on a l'agriculture, parce que ça, c'est vraiment phare pour nous, l'agro-industrie, l'hospitalité, la santé, parce que qui dit développement dit forcément santé. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Vous êtes d'accord avec moi? Et aussi, nous avons une catégorie 2 qui est aussi éligible. Donc là, la construction, tout ce qui est technologie, logistique, matériaux de construction rentreront dans ça. Mais les secteurs inéligibles, par contre, et c'est ce que j'ai mentionné un peu avant, mais de manière très brève, tout ce qui est commerce n'est pas éligible. Pourquoi? Parce que je pense que là, nous souhaitons nous éloigner du juste faire de la vente, du trading, et nous voulons aller plus sur de la transformation. Donc, nous voulons vous inciter à venir vous installer réellement et à asseoir des industries en Côte d'Ivoire. D'accord? Tout ce qui est services financiers ne sont pas éligibles non plus. Tous les métiers libéraux non plus, donc trading, retail, pas du tout, et tout ce qui est construction non industrielle aussi n'est pas éligible. Alors, ça c'est la slide qui va beaucoup vous intéresser, c'est d'elle que je parlais tout à l'heure, les incitations, d'accord? Donc, là, vous verrez qu'il y a l'agrément à l'investissement et il y a des paliers. D'accord. Donc, pour une création d'une grande entreprise qui veut investir en Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 200 millions de francs CFA minimum d'investissement pour bénéficier de ces avantages-là que je vous citerai tout à l'heure. Nous avons aussi prévu un palier, mais moins important pour les petites et moyennes entreprises, à 50 millions de francs CFA. Et donc, ils ont une exonération de taxes totale des droits de douane. Parce que quand vous venez vous installer en Côte d'Ivoire, vous avez certainement des équipements à faire venir, et pendant une période, mais vous n'avez vraiment plus besoin de vous soucier de payer des taxes
sur les droits de douane pour cela. Et il y a aussi une suspension de la TVA. D'accord? Vous aurez aussi, donc, dans les secteurs et les catégories, la catégorie 1 et 2 ont aussi des vacances fiscales. Donc, je crois que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et nous avons aussi la zone A, B, C. Donc, même si vous n'êtes pas vous êtes soit dans la catégorie 1 ou 2, mais vous êtes dans une zone parce que nous souhaitons encourager les investisseurs à s'éloigner d'Abidjan. Abidjan est trop congestionné. Donc, vous verrez que plus vous vous éloignez d'Abidjan, plus les avantages sont plus importants parce que nous souhaitons aussi pouvoir développer les autres régions et les autres villes de Côte d'Ivoire. D'accord? Et donc, vous avez aussi une obligation. Nous encourageons les investisseurs à pouvoir avoir des employés locaux parce que ça permet aussi de nous aider à sortir de notre taux de chômage. Ça permet de créer des emplois pour lesquels, en fait, nous avons besoin de vous, de venir vous installer en Côte d'Ivoire. Ça nous permet de pouvoir avoir une population jeune, diplômée, de pouvoir avoir de l'expérience auprès de vos entreprises. D'accord? Bon, je crois qu'il faut qu'on passe rapidement et parler des projets. Bon, le CPC, comme je vous expliquais, c'est le guichet unique. Nous faisons donc le ciblage d'investissement, la promotion comme je le fais aujourd'hui, mais aussi nous sommes positionnés pour faire beaucoup de facilitation. Je m'explique. Je vous ai dit que nous avions créé des desks. Vous venez en Côte d'Ivoire, vous voulez investir, vous avez besoin d'un terrain industriel, nous sommes là pour ça. C'est vrai qu'il y a des entités étatiques spécifiquement chargées pour ça, mais nous sommes la porte d'entrée, nous recueillons vos besoins parce qu'il est inutile de vous soumettre à devoir parler à plusieurs interlocuteurs. C'est plus simple de réduire vos échanges à nous et nous remontons l'information. Donc nous faisons de la facilitation. Vous avez besoin de rencontrer un ministère particulier pour échanger d'un projet qu'il porte, parce que vous verrez que certains projets, au-delà des projets privés, il y a des projets qui sont portés par l'État, mais même s'ils sont privés, vous avez souvent besoin, puisque c'est eux qui font la régulation de pas mal de secteurs, d'être en contact avec un ministère et des agents du ministère. Nous sommes là pour ça. Donc nous faisons beaucoup de facilitation dans ce sens, et aussi, donc, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, le service aftercare. Vous venez, vous investissez, mais nous marchons avec vous tout au long de votre parcours de l'investisseur. Alors, donc, je crois que je vais essayer de terminer ma présentation ici rapidement et essayer de vous sortir une fiche de projet. Je crois que ça sera un peu plus dynamique que j'échange avec vous au sujet des projets. Il y a un QR code. Au besoin, on pourra je ne sais pas s'ils l'ont fait déjà, mais vous pourrez avoir la présentation. Et il y a le QR code qui vous donnera accès à notre site qui est bilingue, anglais-français, mais aussi accès au catalogue. Là, je vais le dérouler, c'est-à-dire que je vais regarder, je vais probablement zoomer sur quelques projets en fonction du temps qui nous reste. Mais sachez que le catalogue est disponible en ligne. Je serai là pendant le networking, donc je pourrai aussi échanger avec vous. Sans problème, je suis là pour ça. D'accord? Donc ça, vous l'aurez aussi, vous aurez le QR code, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Ça, c'est pour la présentation. Je vous remercie. Je vais vous demander votre indulgence parce que je vais maintenant devoir switcher au projet, à l'analyse des projets. Merci bien.
Yeah, Our Excellency Touré spoke about this lady, so I have to mention her again. This is Miss Amisha. She's the CEO of... Oh, I'm sorry. I just... désolée, j'ai naturellement switché. No, it was just... it was just... The majority is English. It was unintentional. C'était pas intentionnel. Oui, désolée. J'ai naturellement changé de langue, je suis désolée. Et donc, je disais que... Donc ça, c'est Madame Solange Amisha, qui est la directrice générale du CPC. C'est une dame très dynamique, qui croit en la Côte d'Ivoire et qui se bat tous les jours pour pouvoir créer l'environnement qu'il faut et vous accompagner quand vous venez investir en Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est le document c'est le catalogue des projets. Donc j'essaierai de le parcourir. Peut-être qu'on va le regarder ensemble. Peut-être on le rend dynamique à l'interaction. On me dit et puis je stoppe. D'accord? Bon, halieutique, donc, mais c'est un peu petit. Est-ce qu'on peut... J'ai essayé d'augmenter. Non, augmente. Est-ce que vous pouvez lire? Vous pouvez lire? Non, mais là, c'est un peu petit. Ça va? D'accord. Donc, mais moi, je lirai ici pour vous, parce que je n'ai pas de moyen de l'agrandir. Donc, pour tout ce qui est élevage et produits halieutiques, il y a des opportunités... en Côte d'Ivoire, car nous avons un déficit de 500 000 tonnes de poissons. 500 000 tonnes de poissons de déficit. Alors nous avons des projets, c'est un projet privé, d'élevage et de production de poissons. D'accord. Donc nous avons une opportunité sur 20 000 mètres cubes. Mais ça, ce projet-là est dans la région de Tia-Salé. Je vous signifie que là, peut-être vous n'avez pas à lire, mais ne vous inquiétez pas. Avec le QR code, vous pourrez tranquillement regarder, parcourir le catalogue et nous revenir pour des questions. Toutes mes excuses parce que là, effectivement, je crois que vous n'arrivez pas à lire. Non. C'est difficile, c'est ça, voilà. Toutes mes excuses pour ça. Mais je vous montre déjà les opportunités. Là, c'est une production d'aliments d'élevage de poissons, donc toujours dans l'industrie halieutique, production d'aliments de poissons et production, nous avons besoin aussi de faire de l'élevage de poissons compte tenu du déficit que nous avons en ce moment. Alors, comme je disais, conservation. Là, c'est pour le séchage de poissons. Donc, nous avons aussi ce besoin-là en expertise. Pour le séchage de poissons, s'il vous plaît, nous avons besoin de 10 fours modernes. Donc, il y a un pôle avicole, bon, ça, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse particulièrement. Je vais aller sur l'agro-industrie, permettez-moi. Alors, plantation industrielle de maïs irrigué sur 600 hectares. Donc, ce sont des opportunités à saisir. Nous avons également une plantation industrielle de piments, mais pour l'exportation. Vous verrez aussi une plantation industrielle de bananes plantains, 600 hectares. Donc nous sommes sur des grandes superficies. Unité de transformation de manioc également, c'est un besoin parce que les Ivoiriens mangent beaucoup d'atiéké. Et si je dois décrire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme du couscous, c'est une semoule de manioc. Donc c'est comme du couscous, mais avec du manioc. Une unité de transformation de noix de cajou, parce que nous produisons, mais il faut maintenant que nous soyons en phase de transformation. Vous verrez que nous voulons transformer à hauteur de 15 000 tonnes de noix de cajou, mais nous souhaitons aussi pouvoir, je ne suis pas sûre que c'est là, mais aussi, vous savez, la cajou est une pomme, et donc faire du jus de pommes de cajou. Ça aussi, c'est une opportunité pour nos industriels ici qui font des jus. Et là, on est dans le caoutchouc et le latex, donc nous avons 70 000 tonnes à produire, donc ça, c'est une opportunité à saisir. La noix de karité pour les cosmétiques, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour ceux qui sont dans les cosmétiques au sein de la chambre. Il y en a ici aujourd'hui, cosmétiques? Ah, noix de cajou.
Et la noix de cajou, on en fait aussi du beurre, hein, vous savez, de l'huile. Et il y a le beurre de karité. Donc vous voyez que ça donne des idées, n'est-ce pas? Peki buradaki üretim kapasiteleri yıllık olarak bazla mı veriliyor? Exactement. İstediğimiz takdirde belirli bir istihdam oranının mı yerli halktan karşılanması isteniyor yoksa tamamının mı? Est-ce que là, vous êtes en train de parler des employés? Je n'ai pas bien compris la traduction. Oui, oui, non, ce n'est pas la totalité. Mais nous encourageons. C'est bon? D'accord. Unité de fabrication de frites surgelées. Parce que nous produisons de la banane plantain, d'accord, et aussi du manioc, de l'igname, que nous pouvons transformer en frites, comme nous avons les surgelés de frites de pommes de terre. Chez nous, nous mangeons de la banane plantain frite. Et donc, nous souhaitons pouvoir conserver ça et les mettre en paquet, donc les emballages comme il faut, de surgelés de plantain ou des surgelés d'igname. Bon, la coque de cajou aussi pour tout ce qui est énergie. Donc, la farine infantile aussi. Je sais aussi c'est un secteur qui vous intéresse. La farine infantile, nous en avons un réel besoin en Côte d'Ivoire également. La farine fortifiée pour les enfants, produite localement, avec des céréales locales. Oui, avec des céréales locales, telles que le mil. Nous avons beaucoup de mil en Côte d'Ivoire, du sorgho. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter à ça. Bon, là, c'est confiture, je crois que c'est puis cosmétique, les épices également. Vous êtes expert, vous avez beaucoup d'épices ici. Nous gagnerons à savoir un peu comment est-ce que vous faites ici pour les produits, les conserver. Donc ça, c'est juste quelques projets, une risicole. Donc, je pense que je peux m'arrêter là. D'accord. J'ai encore peut-être du temps. Bon, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Je vous en remercie. Là, maintenant, ça peut être interactif. Voilà, ça peut être interactif. Mais pour la présentation, là, c'est bon. Je vous écoute. Merci de votre attention. Bon, ok, on va essayer d'aller de l'avant vers l'arrière. Comme ça, je ne vais pas me perdre. C'est ça. S'il vous plaît. You. Ce qui vous convient. Ce qui Güneş enerjisi konusunda, enerji konusunda insentifleriniz neler? Onları tercüme için. In solar energy, I would like to ask the incentives of what do you have, because I haven't seen anything in the presentation. You mean in the catalog? Yes. Okay. In the catalog and the other, categories that you said, the incentives of tax incentives and investment incentives and everything else, I haven't seen anything on English. No. I mean in solar. No, solar, I have, let me put it back up. Solar. Oui, c'est vrai, désolé. En fait, je suis parfaitement bilingue. Donc, pour le soleil, il faut que je remette la présentation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider de passer du PDF au PowerPoint ici?
Nous avons un besoin pour le solaire et comme je disais aussi, et pour les biomasses. Je vous montre. Ok, thank you. Okay. Is it the one? I need to compare because it's in Turkish. I can only read. I think that's the one. Yes. Yes, I have seen this, it's okay. Okay. The one on the left, but I would like to know more about the incentives, what you give as a government for the solar farm investors in your country. Okay. I mean, like how much you pay per kilowatt hours? Oh. Is there a special agreement that we're going to sell it to the government for 10 years or 20 years or whatever? You know, then we can make the investments on ourselves, like if you provide land, blah, blah. Je comprends la question. Pour ce que... D'accord. Pour ça, je vais prendre votre contact et vous mettre en relation avec notre expert au CPC qui gère les questions d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des incitations pour cela qui sont similaires au code de l'investissement. C'est couvert. On vous assiste à pouvoir trouver des espaces et tout ça. Je prends votre numéro et votre carte, je vous mettrai en contact avec l'expert en énergie au sein du CPC et aussi des agences gouvernementales. Thank you. Thank you. Oui, d'accord. Bonjour. Je suis le consul de Malte à Izmir. Je souhaite bienvenue son Excellence l'ambassadrice et son équipe et je vous remercie pour l'éclairage. On vient d'apprendre beaucoup sur la Côte d'Ivoire, mais il me semble qu'il m'en manquait quelque chose. Tout à l'heure, vous avez noté le secteur logistique, mais je n'ai rien vu sur le secteur maritime. Par contre, je sais que vous avez des voisins comme Libérie, Sierra Leone, Cameroun, qui ont beaucoup d'investissements sur le secteur maritime, surtout sur le registre d'immatriculation des navires. Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Vous ne pouvez pas faire la même chose, je ne sais pas, pour attirer les navires internationaux sous le pavillon Côte d'Ivoire avec des facilités de taxes, etc., etc. Je vous serai remerciant pour votre réponse. D'accord. Les facilitations de taxes, les incitations, elles sont là pour la logistique, même si je n'ai pas spécifiquement mentionné le secteur maritime. Il faut noter qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de problèmes pour circuler même dans nos ports. Et donc, c'est ce que nous essayons d'assainir. Déjà, le trafic dans notre port, mais éventuellement pouvoir attirer plus de navires à l'instar des autres pays que vous avez mentionnés. Bien sûr, ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités, mais en termes de taxes et d'incitation, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'ai beaucoup mis plus d'accent sur les secteurs agro, mais tous les autres secteurs que j'ai mentionnés dans la catégorie 1 et 2 ont les mêmes incitations fiscales. Et aussi, vous avez l'appui du consul honoraire ici qui est présent à Izmir, nos hôtes de la Chambre. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. À ce propos, pour attirer les navires de tous les pays, je ne sais pas la situation de la Côte d'Ivoire, mais il faut être membre des accords, des conventions internationales sur le droit maritime. C'est ça qui compte. Parce qu'un navire qui veut battre un pavillon étranger regarde d'abord les contacts des conventions internationales du registre.
Absolument, je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est un travail de longue haleine et beaucoup de lobbying pour pouvoir entrer dans ce cadre international. Absolument, absolument. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous prie de me donner votre carte, parce que ce sont des informations importantes pour nous, parce que comme nous sommes ici pour recueillir aussi l'expertise, d'accord? Donc si vous êtes dans le secteur maritime, j'ose penser. Vous êtes dans le secteur maritime, j'ose penser. Oui, je suis avocat spécialiste en droit maritime. D'accord, donc ce serait bien, avocat. Alors, avec votre permission, Monsieur le consul honoraire, je vous remercie pour votre question. Je ne suis pas une spécialiste des affaires maritimes, mais je sais que la Côte d'Ivoire a ratifié toutes les conventions internationales dans le domaine maritime, y compris le droit de Montego Bay. Et donc, sur ce plan, il n'y a pas de problème. Et vous savez que nous sommes l'un des ports importants dans la sous-région. Nous aidons les pays de l'Interland tels que le Burkina Faso, le Mali, tous ces pays qui n'ont pas accès à la mer. C'est par la Côte d'Ivoire qu'ils transitent pour acheminer leurs marchandises. Donc, votre question, je veux dire, elle trouvera parfaitement réponse auprès des experts du CPC. Et comme l'a dit Madame Anno, elle pourra vous mettre en contact avec l'expert en charge de ces questions. Et nous, au niveau de l'ambassade également, nous sommes disposés à suivre de près afin que vous puissiez éventuellement étendre vos activités dans notre pays. Et je saisis l'occasion pour vous remercier de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Bonjour et bienvenue à Izmir. Ensuite, nous sommes le producteur de bandes modulaires. On produit bandes modulaires que vous pouvez porter chaque alimentaire sur le bande. Par exemple, le cacao, cajou, comme ça. J'ai une question. Le plus difficile chose pour le producteur turc est de trouver acheteur final à Côte d'Ivoire parce que malheureusement les sociétés n'ont pas le website professionnel, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Parfois, c'est difficile pour nous et quand on envoie une email direct à Commerce International à Côte d'Ivoire, il n'y a pas de réponse en général. Pour cette raison, je voudrais laisser, si c'est possible pour vous, si vous avez un assistant, si c'est possible, comme le monsieur, on peut laisser notre carte business. Est-ce que vous pouvez partager le liste directement le secteur? Merci bien. Ah oui, absolument. Je suis là pour ça. Je prendrai votre contact. Il n'y a pas de problème, monsieur. Merci. Je vous en prie. Thank you very much. Firstly, peki. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ankara konsolosumuz Khadijita Faure'ye ve sizlere cepici yöneticisi olarak Sayın Anoh Gleits'e teşekkür ediyoruz. Şimdi demin anlattığınız teknikler için de teşekkürler. Bu anlattıklarınız arasında kakaonun işlenmesinde ve fonksiyonel kakao üretiminde yardımcı olabileceğimi belirtiyorum. Kakao bazlı ürünler üretiminde ve bunların bebek gıdalarına katılmasında ve katma değerli ürünler oluşturulmasında ve alkalize kakao üretiminde farklılık yaratan teknoloji üzerine çalışmalar yapmıştım Amerika'da da. Bu konuda yardımcı olabilirim. İkinci konu baharatların modifiye teknolojilerle muhafazası, bunların hani raf ömrünün arttırılması, daha uzun süre saklanması, katkı maddesi konmaksızın saklanması hususunda yardımcı olabilirim. Diğer konu, üçüncü konu, kaju kabuğunu değerlendirebilmede etkili çalışma yaratabilirim. Daha öncesinde Antep fıstığı ve fındık kabuğunun
ince zarlarından katma değerli ürün ve fonksiyonel ilaç ürettim. Profesör doktorum bu arada. 9 Eylül Teknoloji Geliştirme de firmam da var. Şimdi bu üçü, yani kaju kabuğunun da değerlendirilmesini sağlayabilirim. Ve bu kaju kabuğundan da bebek gıda katkı maddesi üretimi söz konusu olabilir. Diğer dördüncüsü, buna bağlı olarak kajunun yağının çıkarılması sürecindeki teknoloji ve bunun yani yağın rafinasyonu konusunda yardımım olabilir. Bu 4 konu üzerinde yardımcı olabileceğimi belirtiyorum. Ve bu konuda neler yapılabilir? Bu arada üniversiteniz varsa orayla da bağlantılı bir bağlantı kişisi benimle yapıp, üniversiteler arası olur, Teknokent, Teknopark olur. Artı sizin yatırım ve işbirliği bölümünüzle de direkt irtibatlı olarak sizlerle bunları yapmak isterim. Teşekkür ediyorum. C'est fantastique. C'est fantastique. J'aime beaucoup l'engouement. Vous tous. Effectivement, je vous donnerai ma carte, on échangera les contacts et je pourrai éventuellement regarder les partenariats avec des universités également. Merci. Je crois que lui, there was someone in the back first, then we come to you. La personne dans le fond et ensuite on revient devant, s'il vous plaît. Öncelikle herkese merhaba. Ben görme engelliyim. Hiçbir işaretin farkında değilim. Türkiye'de, hatta İzmir'de ilk ve tek kahve üreticisiyim. İstiyorum ki ülkenizdeki engellilerle biz işbirliği yapalım. Bizim ülkemizin değerlerini sizin ülkenizdeki insanlara ancak üretim dışı diye tabir edilen engellilerle birlikte yapmak istiyorum. Çünkü ben bunu burada başardım. En büyük şekilde ortaya koydum. Yapabildiğim en iyi şey kahve, baharat gruplarının işlenmesi ve paketlenmesidir. Gerçekten bu manada iletişim kurmak isterim. Herkese teşekkür ederim. C'est fantastique, je suis à votre disposition. İzmir Fas Krallığı Fahri Konsolosuyum. Öncelikle Büyükelçime ve sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Ve bu toplantıya katılmaktan da büyük memnunluk duyuyorum. Sayın Fahri Konsolosumuz Altan Bey'i 50 senedir tanırım. 40 yıldır da bir ortaklık sürdürüyoruz bu tahıllar ve un ve yem sanayi üzerine. Benim aile olarak ayrıca turizm işinde ve hospitality ve turizm yatırımları üzerine işlerim var. Onlarla uğraşıyorum. Altan Bey, Sayın Konsolosum bana yıllar içinde Ivory Coast'taki yatırım imkanları ile ilgili bilgiler sundu. Onu yakından takip ediyoruz. Acaba bu yeni bazı development'lar var mı bu konuda? Yeni bir gelişmeler, son halini sizden birkaç satır halinde dinleyebilir miyim? Tekrar hoş geldiniz. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce qu'il y a de nouveau en termes de... Parce que vous avez parlé de céréales, d'hospitalité. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir spécifiquement, s'il vous plaît? Yatırım imkanları ve destekler konusunda biliyorum son derece güzel sahilleri olan bir ülkesiniz ve biz tesislerimizde sizden misafirleri ağırlıyoruz. Yani fil dişinden Türkiye bir geliş trafiği var. Benim sorum bilhassa fil dişinde yatırım yapmak üzere ne gibi insentifler var? Nasıl bir yol haritası çizilebilir?
D'accord. Les incitations sont les mêmes puisque les questions d'hospitalité et même les céréales d'agro-industrie rentrent dans les secteurs prioritaires. Donc vous aurez des incitations tant fiscales, vous avez des incitations où vous ne paierez pas de droits de douane. Quand vous commencerez, vous serez dans la phase d'investissement. Vous aurez aussi accès à des parcelles. Par exemple, si c'est des questions d'hospitalité ou bien construire un hôtel, le gouvernement, donc nous avons des agences qui sont spécialisées pour tout ce qui est gestion du territoire et donc accès aux parcelles. Oui, et aussi, nous pourrons aussi travailler davantage pour vous mettre même en face des partenaires locaux dans votre secteur pour vous mettre même à l'aise à pouvoir venir investir dans ces secteurs, que ce soit même aussi pour la transformation des céréales. Absolument. Absolument. Nous avons un accompagnement. C'est-à-dire, quel que soit le secteur dans lequel vous voulez investir, vous me remontez l'information. En fait, moi, je suis imaginez, je suis une petite fenêtre et derrière moi, il y a un grand bâtiment. Et dans le grand bâtiment, il y a des différents bureaux. Et donc, vous me contactez moi, et moi, je vais frapper à la porte qu'il faut pour vous accompagner dans votre phase d'investissement. Mais les incitations y sont, la volonté politique y est également, de pouvoir vous accompagner dans toutes les différentes phases d'investissement. J'ai répondu à votre question ? Tamamıyla. Zaten kartımı sunacağım size. Diğer bilgileri daha sonra alırız tekrar. Çok teşekkürler. Merci à vous. Öncelikle merhabalar. Bu Türkiye'ye değerli bilgileriniz için size teşekkür ederiz. Benim bilmek istediğim üretim sektöründe, üretim ve makine sektöründe ülkenizde faaliyet gösteren güvenilir ithalatçılar ve tedarikçilere ulaşmakta çok zorlanıyoruz. Bu noktada bize bir yardımcı olabilir misiniz? Referans olabileceğiniz firmalar var mıdır? Teşekkür ederim. En fait, ça a été assuré. La tradition est assurée. Mais si j'ai compris, monsieur est producteur de machines. Si je semble avoir compris, et il veut exporter, c'est ça? Doğrudur. Basınçlı hava sanayisinde kompresör ekipmanları üretiyoruz. Fil dişine de ihracatımız var ama daha stabil adımlara, daha Batı Afrika üzerinde büyümek istiyoruz. D'accord. C'est un point intéressant qui va me permettre de mettre l'accent sur notre besoin. Je vous ai expliqué plutôt que le commerce pur et dur n'est pas couvert dans notre code d'investissement parce que nous souhaitons produire. Donc, je vous ramène la balle et je souhaite vous proposer de pourquoi pas, une fois. Là, je présente les choses juste comme ça en pensant. On peut essayer de se dire, phase 1, vous faites que du commerce. Donc, vous faites venir en Côte d'Ivoire. Mais il faut songer en phase 2 de produire localement. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager? Üretim özelinde şöyle, bizim makinelerimiz herhangi bir fabrika kuracağınızda bir üretim ekipmanı olarak değerlendirilebileceği için aslında bu etapta ticaret değil ama üretim ekipmanı olarak yatırım fırsatı yaratabilir fil dişindeki yatırımcılara sanayi özelinde.
C'est entrecoupé, je n'ai pas entendu la fin. Pour les investisseurs en Côte d'Ivoire, ce sera okay. D'accord, j'ai compris. C'est vrai, ça contribue à produire parce qu'on vous achète des machines. Mais vous ne bénéficierez pas des avantages parce que c'est du pur commerce. C'est juste ça. Mais oui, vous pouvez importer. Maintenant, si vous voulez vous positionner pour l'instant en tant que commerçant qui veut exporter donc ces machines vers la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas pour autant que on ne vous assistera pas à avoir des partenaires ou vous mettre en contact avec nos chambres qui, elles, ont des membres. Et parmi ces membres-là, vous pourrez trouver un partenaire qui pourra importer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous pourrons échanger après. Je veux parler à des personnes qui ne se sont pas encore exprimées. Donc, vous et moi, on pourra échanger tout à l'heure. Les mains, quelles ont été les autres mains? Ceux qui n'ont pas encore parlé, je veux voir les mains et comme ça, j'essaie de voir comment est-ce qu'on s'organise pour vous écouter tous. Je crois que vous n'avez que 3. Permettez-nous de prendre ces 3 questions en même temps, si c'est possible, et j'essaie de synthétiser la réponse, s'il vous plaît. Que la première personne intervienne. Madame du CPC. Juste avant que la personne intervienne, l'ambassade se propose également de recueillir le contact de la personne qui veut être mise en contact avec des opérateurs économiques fiables en Côte d'Ivoire dans le domaine de la machinerie. Je crois que voilà. Tamam, tercümeyi bekliyordum. Tarkan Yüksel adım. Güzel İzmir'imize hoş geldiniz. Ben aynı zamanda simultane tercümanımızla teşekkür etmek istiyorum. Çok zor bir işi çok güzel yapıyor kendisi. Biz bir süre önce, 2-3 ay önce aynı sizin dediğiniz şekilde önce ticaret, o ticaretin nasıl gideceğine bakarak muhtemel bir üretim yapmak için Fildiş sahilinde Tryfen diye bir danışmanlık firması, Haluk İlhan, Türk, orada Türk firmalarına yardımcı olmak için bir firma kurdu. Bizim ilgi alanımız sera ve seracılık. Hazır yetkili kişiler buradayken sera ve seracılık Fildişi sahilinde ne kadar yapılıyor? Biz tabii birkaç firma bulabildik ama boyutu hakkında fikrimiz yok. Yani çok büyük bir denizde bir küçük taş mı yoksa seracılık ihtiyacı çok fazla mı? Teşekkür ederim. C'est entrecoupé, mais je pense que j'ai l'essentiel de ce que monsieur voulait. Oui, nous avons quelques productions en serre, mais ce n'est pas très étendu. Je suis intéressée à savoir un peu plus de ce que vous faites, parce que la production en serre, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut aussi s'inscrire dans des productions, comment on dit ça déjà, des productions hors saison. Hors saison. Donc c'est parfait. C'est parfait, on échangera les contacts avec vous. Monsieur, allez-y rapidement. Et puis, on a la dame derrière. Et puis, je crois nous n'avons plus personne. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Emre Pehlivan. Özel DL Freze Diş Protez Laboratuvarı'nı temsil ediyorum burada.
3 yıldan beri Afrika ile özellikle başta fil dişi olmak üzere ECOWAS ülkeleriyle ve Kongo Brazzaville ile çalışmaktayız. İlişkilerimizden çok memnunuz. Hatta ülkenizin başkentinde gerçekleşen bir dişçilik kongresine temsilcimiz Valyu Bey de katıldı. Afrika temsilcimizdir kendisi. İlişkilerimiz özellikle Afrikalı diş hekimleriyle, fil dişili diş hekimleriyle hızla gelişiyor. Ama bizim bir sorunumuz var, o da bankacılık sistemi. Bankacılık sistemindeki prosedürlerin fazla çetrefilli olması ve özellikle çok masraflı olmasından dolayı hekimlerimizi, müşterilerimizi resmi banka transferleri yapmaya ikna etmekte çok zorlanıyoruz ve bu sorun hala devam ediyor. Bununla ilgili hükümetinizin bu sorunu çözmesi için bir planı var mıdır acaba? Teşekkür ederim. En principe, il ne devrait pas avoir de transfert d'argent. C'est vous travaillez avec quelle banque? Est-ce que vous avez essayé de faire peut-être une comparaison des différentes institutions bancaires installées en Côte d'Ivoire qui ont des bonnes autres correspondances à l'étranger, de sorte à faciliter vos transactions financières? Est-ce que vous avez fait cet exercice? Affedersiniz. Az önce temsilcimizin belirttiği şu, daha önce fil dişi merkezli bir bankadan transfer yapmaya çalışmış ama transferi gerçekleştiremediği için Fransa'daki hesabından gönderebilmiş. Hani anladığım kadarıyla daha çok kendi yerel bankalarını da kullanmak istiyorlar. Zaten Türk bankalarının da ne kadar aktif olduğundan emin değilim. Ve hani direkt Afrikalı bankalarla Türk bankaları arasında anladığım kadarıyla bir bağlantı sıkıntısı var. D'accord, d'accord, mais c'est une information à remonter, je ne saurais, parce que donc de la France, de l'Europe vers la Turquie, ça passait, mais pas Côte d'Ivoire, Turquie. Je pense que c'est ça. Evet efendim, doğrudur. D'accord, nous remonterons l'information. Merci. Je voudrais faire un additif à la préoccupation qui vient d'être soulevée. Je n'ai pas bien suivi au début, mais je crois qu'il a posé le problème du rapatriement, un problème de transaction. De là, à ici. Alors, moi, je connais des entreprises turques en Côte d'Ivoire qui, enfin, je vais dire cette question, on l'a déjà plus ou moins abordée, et qui n'ont pas de problème à faire rapatrier leurs fonds de la Côte d'Ivoire à ici. Et par ailleurs, la Côte d'Ivoire a un accord de protection réciproque d'investissement avec la Turquie et également un accord de non-double imposition. D'ailleurs, une rencontre est prévue, une rencontre au plan politique est prévue en début du mois d'octobre. Des autorités turques vont se rendre en Côte d'Ivoire pour discuter de certaines questions. Et ces deux accords-là vont faire partie des points d'échange. Moi, j'enregistre la préoccupation du monsieur qui vient d'intervenir. Je vais également faire remonter l'information, mais a priori, il n'y a pas de problème sur ce plan. Merci. Donc, Excellence a fait un commentaire qui est très important et je pense qu'il répond à votre question. L'information sera remontée lors de ces futurs échanges. Mais il faut voir aussi avec votre partenaire, est-ce qu'il a renseigné comme il faut? Voilà, est-ce qu'il a renseigné comme il faut? Parce qu'a priori, il n'y a pas de problème. Non, je prendrai la dernière dame et puis c'est bon. Il y a une dame dans le fond, on clôture avec une femme. C'est bon. Ok, la dame dans le fond. Lady.
Et en fait, je ne sais pas quelle banque notre client voulait utiliser pour la transaction, mais il a essayé quand même, mais il n'a pas pu résoudre. À cause de cela, il a pu faire par la banque qui est en France. Et pour ce cas-là, on a pu effectuer la transaction, quoi. Non, je comprends, c'est des choses qui peuvent arriver, mais comme Excellence l'a dit, c'est une question qui est vraiment d'actualité, de vraiment améliorer, faciliter. Déjà qu'a priori, il ne devrait pas avoir de problème, mais nous recueillerons cela et vous pourrez suivre avec nous. Éventuellement, on pourra donner peut-être des alternatives, mieux même comprendre, je crois, off, parce que là, on doit finir, on échangera davantage, de sorte à ce que vos futures transactions se passent mieux. Je prends la dernière dame, s'il vous plaît, et je pense que mon temps de parole est terminé. Merhabalar öncelikle, hoş geldiniz demek istiyorum. Biz şirket olarak süt üretimi, süt teknolojileri, depolama sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Hatta bu alanda akademilerimiz de var ve çiftlikler kurduğumuz ülkelerde eğitimler de veriyoruz. Acaba fil dişi sahilinin böyle bir ihtiyaca yönelimleri var mı, isteğiniz var mı? Ve kimlerle kontak kurabiliriz, nasıl iletişime geçebiliriz? Bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Absolument, nous avons besoin de formation. Et donc, on échangera les cartes de visite et nous pourrons échanger davantage et trouver un axe de collaboration. Bon, là, je pense que mon temps est terminé. Pour les personnes qui n'ont pas pu poser les questions maintenant, je suis disponible dès que je descends. D'accord? Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'est vous qui avez fait tout l'événement, c'est pas moi. Değerli katılımcımız, toplantımız sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz.